Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Salut, chers amis et frères en Christ. Tutorial da semana 7. Nous sommes arrivés au tutoriel de la semaine 7 de cette nourriture quotidienne merveilleuse intitulée « Le dispensateur du mystère de Dieu » dans la série « Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu ». La semaine 7 a comme titre « Les Grecs recherchent un signal ou un miracle ». Cette semaine, nous allons l'utiliser pour donner un tableau de fond et une contextualisation historique du livre de 1 Corinthiens. Car si nous ne comprenons pas le tableau de fond de cette époque-là, nous n'allons pas comprendre les épîtres de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens. Donc, avant cela, nous allons faire un bref rappel sur le thème de la semaine dernière qui était à propos du mariage. Donc, lundi, par rapport au mariage, je voudrais vous dire ceci. Dieu a institué le mariage pour nous aider à apprendre à vivre la vie d'église déjà à partir du mariage, de la vie conjugale. Que nous apprenions déjà à vivre avec la personne que nous aimons et que nous apprenions aussi à renoncer le plus souvent à notre propre volonté et que nous apprenions aussi à nous renoncer nous-mêmes pour avoir une vie harmonieuse. Tout cela sont des leçons que nous devons apprendre à vivre dans la vie d'église avec d'autres personnes. Imaginez la personne que nous aimons, qui est notre conjoint, si nous ne parvenions pas à céder, à renoncer à nous-mêmes afin d'avoir une vie collective meilleure. À plus forte raison, nous aurions des difficultés pour céder à nos opinions, notre manière de penser dans notre vie avec plusieurs frères et plusieurs personnes qui ont des passés différents, des pensées différentes, des caractères différents. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné le mariage afin que nous apprenions à vivre la vie d'église. Donc, il n'est pas normal, comme il est dit ici, il n'est pas normal que nous pensions que nous sommes spirituels, vivant bien avec les frères d'église et traiter avec indifférence notre vie, notre conjoint. Donc, une vie normale, c'est de faire de votre maison une miniature de la vie d'église, c'est-à-dire un lieu de prière, de communion, une ambiance pleine de la présence de Dieu, de paix, d'amour, une vie toujours de prière, où le mari et les enfants apprennent à vivre et à marcher selon l'esprit. Voilà, c'était le lundi. C'est pour cela que nous, comme hommes naturels, nous avons une tendance naturelle aux querelles, aux jalousies, divisions, et principalement aux séparations. Donc, devant certaines situations que nous rencontrons, la première chose qui vient dans notre tête, c'est la séparation. Donc, à cause de cela, pour cela, nous devons donc faire attention pour ne pas tomber, ne pas emprunter ce chemin. Donc, dans l'homme naturel, pour l'homme naturel, la première solution d'un conflit dans un mariage, c'est la séparation. Donc, c'est pour cela que nous devons nous calmer et retourner vers l'esprit, apprendre à prendre la croix, à renoncer à nous-mêmes et à suivre le Seigneur. Et vous allez voir comme résultat, c'est la vie, paix et l'harmonie
et la présence du Seigneur dans votre mariage. Donc, selon la culture du monde, parfois les femmes dépendent tellement financièrement de leur mari et à cause de cela, elles n'ont pas d'autres alternatives de vie seule et pour cela sont obligées de supporter une vie de malheur, sans joie, subissant les services de son mari comme si elle était une esclave. Je pense que ce genre de choses ne doivent pas exister parmi nous dans la vie d'église, car nous devons tous apprendre comment traiter la femme. Chaque mari doit apprendre à traiter sa femme avec la plus grande considération, comme Paul le dit dans sa première épître, 3, verset 7, que nous devons apprendre à donner la dignité à notre épouse. Quand nous sommes ensemble, nous sommes tous héritiers de la même grâce. Nous avons la même, ou alors le même héritage, la même grâce. Donc, entre les couples, entre nous vivons pour atteindre, pour recevoir la récompense dans notre vie avec le Seigneur. Donc, les couples les plus heureux sont ceux-là qui servent le Seigneur. Il ne s'agit pas tout simplement de chercher à avoir une vie heureuse, tout simplement, dans le couple, mais le couple, en fait, doit servir le Seigneur dans l'Église. Et cela fait en sorte que ce couple devienne plus heureux et la bénédiction du Seigneur viendra sur ce couple. Et mardi, j'ai un peu parlé à propos du fait d'être appelé et d'être choisi. Donc, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus ont été appelés pour recevoir le salut. Cependant, parmi les appelés, il y a peu qui sont choisis. Et parmi, voilà, donc les choisis, c'est ceux qui vont recevoir la récompense lorsque le royaume à venir viendra. Donc, aujourd'hui, comme travailleurs de la dernière heure, nous devons produire des fruits au Seigneur. Nous sommes les travailleurs du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est une vigne et Dieu espère, le Seigneur espère cueillir les fruits de cette vigne. Alors, si notre travail produit des fruits au Seigneur, cela montre que nous serions parmi les choisis. Et étant donc choisis, un jour, nous allons recevoir la récompense. Mais pour cela, nous devons comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous ne sommes pas seuls dans l'Église, ni dans l'œuvre du Seigneur, dans ce monde. Nous avons besoin les uns des autres afin de croître ensemble. Il ne s'agit plus de vivre comme à l'époque où on tournait en rond dans le désert comme le peuple d'Israël et on ne parvenait jamais nulle part, toujours dans les conflits les uns des autres, dans les jalousies, les querelles, des disputes, plein de disputes, de comparaisons, de compétitions entre nous. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur est en train de travailler parmi nous, afin que nous apprenions à vivre la vie du corps en considérant les autres supérieurs à nous-mêmes et apprendre aussi à honorer les autres. Donc, au lieu de chercher sa propre gloire, son propre honneur, nous devons donc aider les autres parce que nous avons besoin les uns des autres. Et nous sommes conscients de ce que nous sommes membres du corps du Christ et nous avons besoin les uns des autres et nous prenons soin les uns des autres en amour. Et nous apprenons aussi s'il y a un motif de pardon, nous devons apprendre à pardonner car le pardon libère. Ne gardez pas de rancœur, ne laissez pas que les racines de la colère puissent corrompre notre cœur et rouiller notre cœur et que de cette manière nous produirons des fruits qui demeurent et nous recevrons des récompenses lorsque le Seigneur reviendra. Cela veut dire que nous serons des choisis de Dieu
Donc je dis tout cela basé sur Romains 9, 10, 11, où il parle de l'élection de Dieu. Donc à partir de maintenant, de mercredi, je veux parler un tout petit peu de la contextualisation historique. La contextualisation historique est très importante lorsque nous étudions n'importe quel livre de la Bible. Donc cette contextualisation historique nous donne la dimension de la profondeur. Par exemple dans l'ingénierie ou par exemple dans l'architecture, nous avons parfois un dessin, un croquis qui est en deux dimensions, dimension X et Y. Celui qui sait lire un plan peut visualiser, mais celui qui ne sait pas lire ne comprend pas ce qui est sur le plan ou le croquis. C'est pour cela que parfois nous devons montrer la profondeur et donc au lieu de deux dimensions, nous ajoutons une troisième dimension qui est la profondeur. Donc ce qui est sur le plan, en croquis, sur le dessin, devient donc une perspective. Donc une image en perspective est plus compréhensible pour certaines personnes, même qui ne sont pas les spécialistes. Alors avec le contexte historique, nous avons une meilleure compréhension car nous parvenons à comprendre les faits en perspective. Et lorsque nous entrons donc dans le livre, nous retrouvons dans l'ambiance de ce livre et nous pensons comme celui qui a écrit ce livre et à l'époque où le livre a été écrit. Donc j'espère qu'à partir de la contextualisation historique, nous allons comprendre mieux 1 Corinthiens. Donc premièrement, j'aimerais vous montrer que Paul est passé principalement par deux villes de la Grèce. Athènes et Corinthe vers la fin de son deuxième voyage. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelque chose utilisant Actes, chapitre 17. Lorsque Paul est sorti, il est passé par la Macédonie et à cause de l'opposition qui lui était opposée, il allait seul à Athènes. C'est dans le chapitre 17, verset 16. Avant cela, je voudrais vous montrer ceci. La Grèce antique était formée de villes indépendantes. Et chaque ville était un État, était comme un pays. Et ces villes étaient appelées polices. Donc, ayant la même culture, la même langue, la même religion polythéiste, ils ont fini par se renforcer en termes de culture, de connaissances et de philosophie aussi. Donc, la Grèce formée par ces différentes villes qui sont qu'on appelle polices, qui sont des villes-États. Et dans ces villes-là, la démocratie s'y pratiquait. Et nous pourrons dire que la Grèce antique, c'est le berceau de la culture occidentale d'aujourd'hui. Lorsque Paul est passé par Athènes, il dit ceci, le verset 16 de Acte 17 dit ceci, « Et comme Paul les attendait à Athènes, son esprit était excité au-dedans de lui, en voyant la vie remplie d'idoles. » Vous devez comprendre que pour les Grecs, il n'existe pas un seul Dieu unique, créateur, et qui contrôle toutes les choses. Mais ils croyaient qu'il existait plusieurs dieux, imparfaits, des dieux qui avaient aussi des problèmes, mais seulement qu'ils avaient des forces supérieures à l'homme et que chacun de ces dieux contrôlait une partie de la nature. Et donc l'homme est soumis à la nature, donc soumis aux dieux. Par exemple, il y a le dieu du tonnerre, de la tempête, Dieu des maladies, Dieu de la santé, Dieu du mariage, Dieu de l'amour
Et entre autres, il existait Dieu chaque situation, chaque chose. Par exemple, si vous désirez avoir une bonne cueillette, alors vous devriez offrir le sacrifice au Dieu de l'agriculture. Si vous êtes quelqu'un qui vit de la pêche, vous avez besoin de vous protéger contre les tempêtes, alors ils offraient le sacrifice au Dieu de la tempête, etc., etc. Donc, ils croyaient en fait qu'on est tout le temps soumis à la colère d'un des dieux, et pour cela, donc, il fallait construire plusieurs autels à ces divers dieux, afin qu'ils puissent avoir la faveur de ces dieux et avoir une vie tranquille et douce sur cette terre. Donc, c'était cela leur idolâtrie. Donc, verset 17, il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu et tous les jours sur la place publique. Donc, ce mot place publique en grec, c'est agora. Donc, l'agora, c'est un espace ouvert dans lequel le peuple pratiquait la liberté d'expression. Le peuple y pratiquait la démocratie. Chacun pouvait donner son opinion, pouvait donner sa pensée. Et c'est ainsi que, peu à peu, les philosophies grecques ont commencé à surgir dans cet espace-là afin d'exprimer leurs idées, leur pouvoir de convaincre, de conviction. Et là aussi, le peuple pouvait donner son opinion par rapport à l'administration de la ville. Le peuple y votait, dont la démocratie s'y pratiquait. C'était donc un centre civique, un centre commercial aussi, mais tout aussi un centre culturel et d'éducation de la ville. C'est pour cela que lorsque Paul a commencé à parler dans ce lieu appelé Agora, et les philosophes épicuriens ont commencé à discuter avec lui. Donc l'explication de ces deux lignes philosophiques, c'est dans la nourriture quotidienne. Je ne veux pas perdre le temps dessus, mais par peur de tumulte, Paul, qui était là au milieu de la place, prêchant le Dieu véritable, ça a créé un tumulte, parce que ces gens-là n'avaient jamais entendu parler de Jésus, encore moins de la résurrection. Et ils pensaient que Paul prêchait un Dieu et une déesse. Alors, ayant peur de la tumulte, donc au milieu de la démocratie, ils avaient peur que quelqu'un crée des problèmes. Alors, ils ont amené Paul dans un lieu appelé Aréopage, qui est un endroit un peu plus élevé. Et donc, il y avait là un groupe de personnes qui se sont constituées comme un tribunal et qui écoutaient ce que Paul avait à dire afin de protéger la ville des influences des philosophies étrangères. Et c'est ainsi donc que Paul a eu la liberté de prêcher l'évangile. Donc, verset 23. Verset 22. Et donc Paul se levant au milieu de l'aréopage dit ceci: Seigneur athénien, je vois que vous êtes religieux, donc en passant j'ai vu l'objet de vos cultes, j'ai vu aussi un autel sur lequel était écrit au Dieu inconnu. Donc ce Dieu que vous adorez sans connaître est précisément celui que je vous annonce. Alors Paul a profité d'un autel que les Grecs ont construit. Paul a profité de cet autel, car ils avaient peur d'avoir oublié un Dieu, et à cause de l'oubli, ce Dieu pourrait par vengeance les punir. C'est pour cela qu'ils ont construit un autel au Dieu inconnu,
Alors Paul a profité de cette situation pour prêcher l'évangile. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui existe, lui étant le Seigneur des cieux et de la terre, et n'habite pas dans le sanctuaire fait de main d'homme. C'est-à-dire que les Grecs n'ont pas le concept d'un Dieu unique qui a créé le monde et tout ce qui existe. Et que ce Dieu soit le Seigneur des cieux et de la terre. Mais ils pensaient que tout était compartimenté, était séparé. Ils avaient ces dieux et ces dieux qui étaient des dieux qui pouvaient se tromper, mais nous avons un Dieu qui est parfait, qui ne peut pas se tromper. Dans verset 25, il n'est pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose, mais lui-même est celui qui donne la vie, la respiration à tout. Donc, c'était une nouveauté. C'est Dieu qui donne la vie et la respiration et tout. Et donc, il a fait la race humaine afin d'habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé les temps antérieurement établis et la limite de son habitation. Si vous cherchez Dieu en cherchant, donc, mais il n'est pas loin de vous, de chacun de vous, car en lui, nous vivons, nous existons. Comme quelques-uns de vos prophètes ont dit que de lui, nous avons été engendrés. Donc, c'est comme cela que Paul a prêché l'évangile aux Grecs. Et une autre chose que vous devez connaître par rapport à la contextualisation, c'est que dans cette ambiance de démocratie, lieu d'expression de la parole, il a surgi là en Grèce l'art de l'éloquence. Ici, dans 1 Corinthiens, je vais vous le montrer, verset 17, chapitre 1. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile, non pas par la sagesse de la parole, afin que la croix de Christ ne s'annule pas. Donc, ce mot, sagesse de la parole, en grec, c'est logos. Et au milieu de la philosophie grecque, logos, c'est l'art oratoire, l'art d'argumenter, l'art de convaincre par l'éloquence. Donc, logos est lié à la sagesse de la parole. Alors, les Grecs recherchent la sagesse, l'art de l'éloquence, l'art de convaincre par la logique humaine. Donc, c'était cela le profil des Grecs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens? En Éphèse, il est apparu un homme appelé Apollos. Et Apollos était quelqu'un de très éloquent, puissant dans les discours, principalement lorsqu'il s'agit de défendre l'Écriture. Alors, il est allé à Achaïe et les frères l'ont recommandé à l'église à Corinthe, certainement. Ils ont donc commencé à apprécier Apollos, car c'était de leur profil. Et ils appréciaient les philosophes, les penseurs qui étaient éloquents, qui savaient utiliser les paroles. Et la parole, le mot en fait éloquent, c'est logios, qui dérive de logos. Donc Apollos était quelqu'un qui était du profil des Grecs. Et en cela, il y a eu plusieurs personnes, disciples de Apollos. Donc, ils ont été distraits par rapport à Paul qui les a engendrés dans l'Évangile. Donc, c'était un des problèmes de l'Église à Corinthe. Donc, nous devons faire attention dans notre manière de faire pour ne pas rechercher la sagesse dans l'Église aujourd'hui. Je m'en vais lire ici
Il a dit, le mot grec, logos, c'est un mot de la philosophie qui est en relation à la logique à travers l'argumentation et la technique utilisée pour dissuader une audience à travers des arguments logiques. Cette technique est utilisée dans tant le langage écrit que rhétorique. La rhétorique signifie l'art de l'éloquence, de bien argumenter à travers la parole parlée. Donc le citoyen grec cherchait sa perfection dans cette technique à faire d'externaliser la sagesse humaine à travers les débats. Il voulait promouvoir la démocratie. Donc cela, c'était le contexte afin de comprendre le contenu de la première épître aux Corinthiens. Et Paul a donc dû écrire qu'il n'est pas venu prêcher l'évangile selon la sagesse de la parole logos, afin qu'il ne s'annule pas la croix de Christ. Donc, appliquant cela à nous aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, nous devons oublier les connaissances, les langages persuasifs de sagesse, le fait de vouloir convaincre les gens par la logique, mais nous devons prêcher Christ et Jésus-Christ crucifié. Et pour certains, c'est folie, mais pour nous, qui sommes appelés, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc, les leaders aujourd'hui, nous pouvons voir que la même chose se passe dans la vie d'Église. Nous avons ouvert beaucoup d'espace afin qu'il y ait une inclusion parmi nous. Nous rendons grâce à Dieu. La nouvelle génération a été inclue dans les soins de l'Église, la responsabilité, et ils sont très utiles dans l'opération, dans les opérations, dans la vie d'Église, dans l'avancée de l'Église. Cependant, certains pourraient être tentés d'utiliser cette ligne de la sagesse humaine, d'utiliser certaines techniques, certains artifices humains. Je voudrais dire que ceci n'est pas notre ligne. Notre ligne n'est pas celle de la sagesse humaine, mais de Christ. C'est pour cela que ceux qui coordonnent les plus jeunes doivent savoir comment ajuster les choses lorsque nous sortons de la ligne de Christ et Christ crucifié, et que nous commencions à pratiquer la ligne de la sagesse humaine. Donc, c'est pour cela que nous, aujourd'hui, chers frères, nous pourrions avoir de très bons résultats suivant la ligne de la sagesse d'artifice humain. L'artifice humain. Donc, ça pourrait avoir des résultats, un grand volume, mais ce volume pourrait être tout simplement du bois, du foin et du chaume. De la chaume, pardon. Donc, et lorsque cela va passer à travers le feu purificateur du Seigneur, il ne survivra pas. Pour cela, nous devons édifier par l'or, l'argent et les pierres précieuses. Nous qui servons le Seigneur, nous devons apprendre à servir le Seigneur par la vision que Moïse a eue lorsqu'il était dans le désert et qu'on l'a appelé à servir. Il a vu un buisson et le feu sur ce buisson qui brûlait mais ne consumait pas le buisson. Donc, cela était un bon signal afin que nous comprenions que Dieu nous utilise comme support. Mais la puissance est de Dieu. Donc jamais ne pensez pas que c'est votre sagesse humaine, que ce sont par vos habiletés, vos techniques, vos artifices humains que vous produisez les résultats dans l'œuvre du Seigneur. Dieu peut vous utiliser, il peut utiliser votre capacité, votre habileté au maximum comme un support. Mais la puissance est de Dieu, c'est Dieu qui fait les choses. Je vais donner quelques petits exemples. Dans la conquête de Jéricho par le peuple d'Israël, le peuple n'a pas lutté avec les techniques, par les techniques humaines. Ils ont suivi la parole que Dieu a donnée, que Dieu leur a donnée.
ne se sont pas fiés aux techniques humaines, mais ont obéi à la voix du Seigneur et ils ont tourné durant 7 jours la ville et au 7e jour, ils ont tourné autour de la ville 7 fois et le peuple a commencé à crier et toute la muraille de Jéricho est tombée. Ça, c'est une manière de Dieu de travailler. Donc nous ne nous fions pas aux techniques humaines, mais à la parole de Dieu et à ses prophètes. C'est la même chose dans 2 Chroniques 20. Là, nous voyons que la bataille des enfants de Moab contre le roi Josaphat était quelque chose de désespéré et Josaphat n'avait aucune chance de vaincre. Mais Josaphat a obéi à la voix des prophètes et Dieu a dit à travers les prophètes, n'ayez pas peur à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais de Dieu. Donc, durant cette rencontre, vous n'aurez pas à lutter. Prenez position et suivez tout simplement ce que Dieu vous donne. Vous dira au Juda, au Jérusalem. Et nous voyons donc que l'ennemi s'est détruit lui-même. Ceci montre que si nous confions à Dieu et non aux techniques humaines, tout ce que nous devons faire, c'est prendre position, croire aux prophètes et dépendre totalement du Seigneur. Et c'est comme cela que nous allons prospérer en tout ce que nous allons faire. Car le verset 20 dit ceci, « Croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez en sécurité. Et croyez en ses prophètes et vous prospérerez. » Donc, nous préférons croire au Seigneur. Donc, pour terminer, ici, comme il a dit, aujourd'hui, nous ne nous fions pas à la sagesse humaine, mais nous nous fions à la sagesse de Dieu, qui est Christ, et Christ crucifié. Donc, à travers cette sagesse, Dieu a envoyé son Fils, qui s'est incarné, et qui a vécu comme homme sur la terre. Il est mort à la croix et à travers cette œuvre de la croix que nous sommes sauvés. À travers cette sagesse de Dieu crucifié que nous sommes aujourd'hui sanctifiés, transformés et conformés à l'image de son Fils. Et à travers cette sagesse que Christ que nous serons glorifiés pour être des héritiers de Dieu. Cela peut paraître une folie pour le monde, mais pour nous, c'est la sagesse de Dieu. Est-ce qu'il y a un miracle plus grand que cela? Certainement non. Alors soyez bien conscients de ce que notre chemin n'est pas le chemin de la sagesse, ni de l'éloquence, ni des artifices humains, mais Christ et Christ crucifié. C'est pour cela que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ceci est notre ligne. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le Seigneur.